Comme au premier confinement, cette psychologue de l'université Aix-Marseille observe une recrudescence des appels de la part d'étudiants en détresse. Principalement, c'est les troubles anxieux, le stress, l'anxiété, les symptômes de stress post-traumatique. Les étudiants souffrent de troubles du sommeil, difficultés de concentration, de mémorisation, de sensations de peur, de crises de pleurs qui peuvent aller jusqu'aux attaques de panique. Depuis le reconfinement, un numéro unique d'urgence a été mis en place pour encadrer cette forte demande. Actuellement, 2 semaines d'attente sont nécessaires pour obtenir un rendez-vous téléphonique avec l'un des 3 professionnels de l'université. C'est principalement une difficulté à faire face à cette accumulation de soucis de différents ordres, difficultés matérielles, difficultés à trouver des stages en ce moment. Pour certains, un peu de sentiment de solitude. Depuis le 30 octobre, Estelle vit et étudie dans son appartement aixois de 19 mètres carrés, parfois difficilement. Je suis censée rejoindre une réunion team pour mon cours. Sauf que du coup, moi sur mon ordinateur, le team ça charge en fait indéfiniment et je ne peux pas y accéder. Les cours en eux-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué de suivre à distance. Forcément, quand il y a un prof qui débite par ordinateur pendant 3 heures, c'est compliqué. Des difficultés matérielles auxquelles s'ajoute un manque de motivation. Comme j'ai eu l'habitude du premier confinement où forcément c'est pas nouveau, donc ça se passe plutôt bien. Après c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de se motiver à travailler comme on est chez soi tout le temps et qu'on sort pas forcément. Pour le vice-président d'Aix-Marseille Université délégué à la santé, l'isolement des étudiants augmenterait les risques de décrochage. Vous avez des cours qui sont retransmis sur les plateformes, sur Zoom ou d'autres plateformes, et vous pouvez très facilement perdre le rythme de se lever le matin à heure fixe, de suivre les cours. Et un des risques pourrait être de décrocher du cursus et de ne plus être assidu. Un risque qui pourrait être évité avec la reprise des cours en présentiel. Dans une tribune publiée mercredi dernier, 10 présidents d'université, dont Éric Berton, demandent la réouverture dès janvier en respectant la jauge des 50%.